chose qui a béni plusieurs aussi partout où on est passé. Et on va commencer également avec cela ce soir dans notre assemblée ici à Stockholm. Alléluia. Amen. Alors sur ce, je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre de Galates. Galates 4. Galates 4, nous prendrons le verset 1er. Également, pour ceux qui notent déjà, vous pouvez éventuellement aussi prendre Ésaïe 9, le verset 5. Vous prenez aussi Jean 1, le verset 12e. Et pour aujourd'hui, nous allons clôturer avec Romains 8, 9. Et nous allons aller progressivement. C'est un enseignement que nous débutons et nous allons continuer. Un enseignement très riche et très bénissant. Amen. Alors, je lis la première lecture dans le livre de Galates 4 au verset 1er. La Bible dit: aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne se distingue en rien d'un esclave, bien qu'il soit le propriétaire de tout le patrimoine. Il reste soumis à l'autorité des tuteurs et d'intendants jusqu'au terme fixé par son père. Alléluia. Amen. Ésaïe 9, le verset 5, et quelqu'un va déjà nous prendre Jean 1, 12. Je lis Ésaïe 5, Ésaïe 9, le verset 5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera, comme vous le savez très bien, et la domination reposera sur son épaule. Et retenez très bien, comme j'aime insister, la domination reposera sur l'épaule du fils et non pas sur l'épaule de l'enfant. Mais nous allons y revenir. Jean 1, 12, quelqu'un peut nous lire cela très rapidement. Mais il a donné à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Yes. Il a donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. Yes. Et laisse qu'elles sont nées. Lesquels sont nés? Voilà. C'est jusqu'à 12. Ouais. Et je prends Romains 8, comme je dis, au verset 19. Voilà ce qui est écrit. C'est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir. Dans la version Louis II, il est dit car la nature attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Amen. Alors nous allons commencer notre série d'enseignements sur ce thème: possède ton héritage. Possède ton héritage. Déjà, lorsque nous parlons d'héritage, on parle d'héritage par rapport aux héritiers. Un héritage, c'est par rapport aux héritiers. Donc, alors, je ne définirai pas nécessairement l'héritage sans pour autant d'abord parler de l'héritier. L'héritier, c'est qui? L'héritier, c'est une personne qui doit recevoir ou qui reçoit des biens en héritage. Et dans le cadre de cette parole que nous avons lue dans Galates 4, le verset 1er, la Bible nous parle d'une vérité qui est très importante à comprendre et
je répéterai mon dit, très très important à comprendre. Parce que ne pas comprendre ça te fera toujours ou te gardera dans une forme de frustration, encore mieux, dans une forme de vie ratée. Alléluia. Amen. La première des choses qu'un homme est censé recevoir, ou la chose la plus merveilleuse qui nous soit arrivée sur la terre, c'est le cadeau que Dieu a donné à l'humanité, c'est le don de la vie. Amen. Amen. Et quand tu constates que tu es en vie, sache que c'est une grâce. Ce n'est pas un effort, mais c'est la grâce de Dieu. Mais quand on parle de la vie, ce n'est pas seulement la vie physique, parce que la vie également éternelle est un don. Parce que Dieu nous a donné un don. Pour ceux, bien sûr, qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, le don du Fils qui est venu donner sa vie. Et quand quelqu'un a déjà reçu le Seigneur, quand quelqu'un a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, qu'est-ce qui reste le plus à cette personne? C'est simplement de comprendre que, aussi longtemps que Dieu te garde en vie, il te garde en vie pour un but, pour accomplir ses desseins. Et pour que tu accomplisses tes desseins d'éternel, il y a des choses que tu vivras. Mais ce qui est important à retenir, c'est que Dieu, en te mettant dans sa famille ou en t'adoptant comme enfant de Dieu, tu n'es pas... c'est-à-dire, tu es désormais héritier de Dieu et co-héritier de Christ, avec Christ. Alléluia. Amen. Donc, tu as désormais un héritage. L'héritage que tu as, même si tes parents ne t'ont rien donné, tes parents ne t'ont rien légué, tes parents n'ont rien pu te donner, tout ce qu'ils t'ont laissé sur la terre, c'est seulement leur nom. Ils ne t'ont même pas laissé une petite serviette. Mais au moins, j'aimerais te dire ce soir ou ce matin, ou en ce temps que tu vas me suivre, que Dieu t'a donné un héritage. Tu as un héritage en Dieu. Et cet héritage-là, frères, sœurs, c'est important de comprendre que ça dépend de comment tu te comporteras, qui te déterminera, c'est-à-dire comment tu te comporteras déterminera comment tu vas accéder et posséder cet héritage. Mais l'héritage, tu l'as déjà. Parce que l'héritage que nous avons, nous l'obtenons d'abord en recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu entres dans la grande famille des enfants de Dieu. Désormais, tu es compté comme les enfants de Dieu. Et tu as un héritage que Dieu te donne. Pourquoi? Parce que Jésus, en venant à la croix, il a donné sa vie. Il est mort pour te faire accéder à l'héritage. Parce que figurez-vous, on ne peut pas hériter aussi longtemps que quelqu'un est encore vivant. Le propriétaire des biens est encore vivant. Avant de pouvoir hériter, il faut que le propriétaire des biens puisse d'abord mourir. Et puis on ouvre la succession. Alors les héritiers peuvent entrer en possession de leur héritage. Alors pour rendre la chose possible, il fallait que Jésus-Christ vienne mourir d'abord lui-même afin que la succession des enfants de Dieu puisse s'ouvrir. Jésus, en mourant, il t'a rendu possible de devenir véritablement héritier en Dieu. Et il est ressuscité pour régner ensemble avec toi dans les mêmes biens que nous avons. Voilà pourquoi il est dit, il est co-héritier avec nous. Et la Bible dit ceci, dans Galates 4, le verset 1, que nous avons lu. C'est là maintenant le nœud de ce message. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, l'apôtre Paul dit, je dis, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. C'est-à-dire, ça introduit une contradiction. L'apôtre dit ceci, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Donc, on prend l'héritier, on le met au même stade qu'un esclave. Pourquoi? Parce que l'héritier est encore un enfant. Voilà pourquoi je vais aborder cet enseignement
avec ce sous-thème sur la croissance dans le spirituel. La croissance dans le spirituel. La seule chose qui empêche à un héritier d'entrer en possession de son héritage, c'est la taille de l'enfant. Aussi longtemps que tu es enfant, tu ne peux pas régner des choses qui t'appartiennent. Aussi longtemps que tu demeures un enfant, tu ne peux pas posséder des choses qui t'appartiennent, mais dont tu es incapable d'en jouir. Vous savez, il y a certaines personnes, comme j'ai donné un exemple, qui ont des droits. Mais aussi longtemps que tu ne sais pas utiliser ces droits-là, tu n'es pas différent de quelqu'un qui n'a pas de droit. C'est comme quelqu'un qui a reçu une maison en héritage. On te donne une villa, on te donne un château, on te donne une propriété, une maison, bref. Mais tu n'as pas l'information que tu avais reçu une maison en héritage. Tu continueras à vivre sous un toit ou un locataire quelque part en train de te battre pour payer les loyers. Alors que tu avais reçu une maison en héritage. Comment est-ce que tu pourras jouir de cette maison-là? Premièrement, d'abord, c'est quand tu as l'information que tu as une maison qui t'a été léguée ou qui t'a été donnée. Et la deuxième de choses, c'est maintenant comment tu vas procéder pour entrer en possession de cet héritage-là. C'est ça tout le problème des enfants de Dieu. La Bible dit nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus. Donc Dieu t'a déjà béni de toutes sortes de bénédictions. Ça existe. C'est quelque part. Mais maintenant, comment tu entreras en possession de cela? C'est là où nous sommes en train de parler sur la croissance dans l'esprit. Parce que aussi longtemps que tu es un enfant, l'apôtre dit, tu ne pourras pas jouir de ton héritage. Quoique tu sois propriétaire de tout. Dieu t'a donné des choses, il y a des choses qui t'appartiennent. Mais aussi longtemps que tu resteras toujours un enfant, la Bible dit, tu n'es pas différent d'un esclave. Écoutez, dans Jean 1, 12, la Bible dit ceci. Un enfant, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On est d'abord enfant de Dieu. Quand on reçoit Jésus, la première étape, c'est qu'on est. Quand on est enfant. Mais quand on va dans Ésaïe 9, le verset 5, la Bible dit, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Un fils est un don, mais un enfant, c'est une charge. Je parle à quelqu'un? Un enfant est une charge. Quand tu es un enfant, ou quand tu as un enfant, frère, sœur, c'est vrai, c'est une bénédiction, mais un enfant est une charge. Parce que tout ce que tu vas faire doit tourner autour de l'enfant. Comment tu vas faire pour pouvoir prendre soin de cet enfant-là? Comment tu vas faire pour pouvoir organiser tes temps de travail en compatibilité avec l'enfant? Même pour ceux qui sont encore peut-être des bébés. Les sommeils, réveille-toi, prends soin de lui. C'est-à-dire, ton sommeil est dicté par rapport à comment se comporte cet enfant-là. Quand s'il n'est pas à l'école, tu ne peux pas le laisser seul. Il faut que tu sois là, avec lui. Donc, ce n'est pas toujours une bénédiction, mais c'est aussi une charge. Un enfant ne peut pas prendre soin de lui-même. On prend toujours soin de l'enfant. Alléluia. Amen. Et quand on est en Jésus, on est justement, on doit être pris en charge. Et Ésaïe nous dit ceci. Un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Quand on devient fils, dans la Bible, et ici, lorsqu'on parle de fils, on parle de l'étape de la maturité. On parle de ouios.
Alléluia. Amen. C'est l'étape de la maturité. Comme je disais, en grec, on dit ouios. C'est-à-dire le fils qui est mature. Mais lorsqu'on dit, on parle de l'enfant, on parle de népios, c'est-à-dire celui qui est en instance d'incapacité. Un enfant est un incapable. Et l'apôtre Paul dit, quand tu es un enfant, donc tu n'es pas différent d'un esclave. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait que un enfant devienne héritier? C'est lorsque l'enfant grandit et atteint la maturité. C'est là où on est en train de parler du fils. Donc il devient un ouios. Il devient un fils. Il devient mature. Il a la capacité maintenant de gérer. Voilà pourquoi je parlerai sur les 7 points clés qui nous permettent de grandir spirituellement, de grandir afin de posséder notre héritage. Il y a 7 points que nous allons aborder avec certains sous-points pour nous permettre de comprendre le processus de grandir en esprit pour posséder notre héritage. Frères et sœurs, notre héritage, il est d'abord spirituel. La Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, en Christ Jésus. Donc la bénédiction que tu es en train de chercher, ou qu'on t'a toujours prêché, elle est d'abord spirituelle. Mais elle devient matérielle. C'est comme ça que lorsque Dieu a béni Abraham, c'était d'abord une parole. C'est d'abord spirituel. La bénédiction est un manteau que tu te fais porter. Et quand il te donne ce manteau, partout où tu te trouves, les choses doivent porter la forme de ce manteau-là. Les choses qui étaient compliquées pour d'autres, quand toi tu arrives, ça change de forme. Parce que c'est cette bénédiction qui va commencer à combattre à ta place. Parce que lorsqu'on parle même de bénédiction, comme j'aime le dire, en latin, lorsqu'on dit bénédiction, c'est bénédire. Et donc, dire du bien sur quelqu'un. Dire du bien sur quelqu'un. Lorsque Dieu dit du bien sur toi, personne ne peut dire du mal sur toi. Parce que lorsque Dieu bénit, plus personne ne peut maudire. Et quand quelqu'un quitte l'étape de l'enfantillage, il grandit spirituellement, il grandit en esprit, il devient un fils ouios. C'est alors qu'il peut entrer en possession de cet héritage. Écoutez, même Jésus, dans Luc 2,52, la Bible dit, l'enfant Jésus grandissait en stature et en grâce devant Dieu. Alléluia. Devant Dieu et devant les hommes. J'aimerais te dire, Dieu veut que tu puisses grandir devant lui. C'est-à-dire que tu ne restes pas un enfant, mais que tu puisses changer d'étape. Que tu changes de dimension. Que tu changes de stature. Que tu quittes l'étape d'enfantillage. Il y a une différence entre un enfant de Dieu et un fils de Dieu. On est enfant de Dieu, on est encore un incapable. Mais quand on devient fils de Dieu, on devient capable. Écoutez, même le diable a cette information-là. Voilà pourquoi dans Matthieu 4,3, il dit ceci. Il dit à Satan, parlant à Jésus, il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne. Parce qu'il sait que le fils ordonne. Quand le fils ordonne, les choses doivent changer. C'est pas lorsque l'enfant parle. Lorsque le fils ordonne, lorsque le fils parle, des choses doivent changer. Le diable a cette information. La seule personne qui n'a pas l'information, c'est toi. Et tu dois quitter l'étape d'enfant pour entrer dans la stature du fils. Parce que, frères et sœurs, le monde dans lequel nous vivons est un monde cruel, un monde sans pitié, un monde sans compassion. Le monde n'a pas pitié des petits-enfants. Le monde n'aura pas pitié de toi parce que tu es en train de pleurer. La nature ne te fera pas le cadeau. La Bible dit, la nature attend la révélation des fils, dans Romains 8. Pas des enfants. La nature n'a pas besoin des enfants. La nature écrase des enfants. La nature tue les enfants. La nature détruit les enfants.
même quand ils pleurent. Mais ils n'auront pas droit de prendre quelque chose. Je parle à quelqu'un? Amen. Le monde ne te fera pas de cadeau. La seule chose que le monde attend pour se mettre en harmonie concernant ta vie, ta destinée, c'est de te voir devenir un fils. D'avoir la mentalité du fils. D'acquérir la mentalité du fils. C'est-à-dire de monter. De cesser d'être un pleurnichard. Un enfant qui est en train de pleurer sur les sorts qui sont liés à lui. Parce qu'un fils comprend des choses qui lui arrivent. Ce n'est pas au hasard. C'est pour son accomplissement. Voilà pourquoi Jésus, même quand on pleurait pour lui, alors que les femmes de Jérusalem pleuraient pour Jésus, Jésus a dit, ne pleurez pas pour moi. Ne pleurez pas pour moi. Écoutez, quelqu'un qui est en train de souffrir, qui a la croix sur ses épaules, en train d'être fouetté, humilié, craché, on a compassion pour lui, dit non, n'ayez pas compassion pour moi, ayez plutôt compassion pour vous et pour vos enfants. Pourquoi? Parce qu'il savait que je paye le prix de la gloire. Il savait qu'après cette humiliation, il y a la gloire. Il n'y a jamais de gloire sans humiliation. Il n'y a jamais de profondeur sans hauteur. Avant de monter en hauteur, Dieu commence d'abord par la profondeur. Jésus savait qu'après cette humiliation, je vais recevoir un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Écoutez, un fils comprend que je ne vais pas être rejeté, abandonné par mon père. Même lorsque je ne comprends pas ce qui se passe, mais je sais que le ciel ne peut jamais m'oublier. Même quand je sens que l'humiliation, le combat devient rude, devient dur, c'est-à-dire on m'humilie, on crache sur moi, on me fouette, mais je sais que le ciel ne m'abandonnera pas. Amen. Même quand moi-même je me pose la question, mon père, Eli lama sabachthani. Mon père, où es-tu? Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais le père n'abandonnera jamais le fils. Amen. Parce qu'il a juré par lui-même qu'il ne trahira jamais cette alliance. Un enfant, frère, sœur, ne pourra jamais changer les choses de sa destinée. Parce que le monde n'écoute pas les enfants. Le monde obéit au principe de la taille et du poids spirituel. Écoute-moi très bien, écoute-moi très bien. Le monde, la nature, écoute et obéit au principe du poids et de la taille spirituelle. Pas de la prétention spirituelle, non. Le principe de la taille et du poids spirituel. C'est-à-dire, si tu es prétentieux, tu n'as rien, le monde ne va pas écouter. Et pour que le monde obéisse et écoute, il faudrait qu'il se rassure que celui qui est en train d'ordonner là a la chose qu'il est en train d'ordonner. Je parle à quelqu'un? Amen. Le principe, c'est que on ne donne que ce qu'on a. Le monde écoute celui qui a. Si tu ordonnes, parce que le monde sait que la nature comprend que tu es un fils révélé. Celui qui est en train de parler, il a droit, il a autorité sur des choses. Le monde va se mettre en harmonie. La nature va t'écouter. Voilà pourquoi un démon pouvait parler sur un fils de Séva, de qui était Paul. Paul n'était pas présent, mais Paul était un fils révélé. Il avait l'autorité, il avait le charisme, le caractère du fils, la mentalité du fils. Et le monde le reconnaissait. La nature le reconnaissait. Les démons le reconnaissaient, même quand il n'était pas présent. Pourquoi? Parce que celui qui a reçu un nom, au-dessus de tous les noms, il y a aussi des autres qui viennent. Il est le grand frère, mais aussi des petits frères qui arrivent. Chacun a reçu un nom. Voilà pourquoi tu dois quitter la stature de l'enfant. Tu dois grandir. Parce qu'il y a un nom qui t'attend quelque part. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Il y a un nom qui t'attend quelque part. Il y a des choses qui doivent changer. Parce que si tu gardes la stature de l'enfant, le monde n'aura jamais compassion de toi. Le monde n'a pas compassion des autres. Le monde n'a pas compassion des enfants. Refuse l'enfantillage. Parce que le monde écoute que des fils. Et quand le fils se lève, non seulement la nature, mais même les esprits obéissent. Même les esprits tremblent. Parce que lorsque le fils arrive, les choses vont porter la forme du fils. Les choses marcheront en fonction de la volonté du fils. Écoutez, un fils dans la maison n'a pas toujours besoin de la permission pour faire certaines choses. On a besoin d'aider un enfant, de lui prendre en charge, de préparer pour lui. Mais un fils,
il vient se servir. Donc, lorsque tu vas atteindre la dimension du Fils, il y a des choses pour lesquelles tu ne vas pas prier, mais tu vas entrer, tu vas prendre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il t'attend quelque part. Dieu veut que tu entres en possession de ton héritage. Il veut que tu possèdes ton héritage. L'apôtre Paul dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. L'apôtre Paul te dit que tu es maître de tout. Tu es propriétaire de tout. Mais le problème, c'est la taille. Tu es un enfant. Alors, il faut travailler cette étape. Le petit Jésus n'était pas resté petit éternellement. Il a commencé petit. Il a été pris en charge. Il était dans la crèche. Même à un moment donné dans sa vie, il a eu des combats. Il n'a pas combattu seul. Il fallait fuir avec lui. Incapable de fuir, de se battre lui-même. Dieu parle à ses parents. Il dit, prenez le petit enfant Jésus, fuyez en Égypte. Alléluia. Est-ce que le petit Jésus ne peut pas se battre seul? Parce que c'était un enfant. Il devait grandir, quitter l'étape de l'enfantillage, être un enfant, grandir jusqu'à atteindre la stature du Fils. Quand il devient Fils, il entre dans la maturité. Et désormais, les choses se mettaient en harmonie en fonction de sa voix. Au son de sa voix, des choses devaient arriver. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, des choses vont arriver au son de ta voix. Quand tu atteins ta stature. Parce que le monde a reçu déjà l'ordre de servir le Fils. La nature attend la révélation. La nature attend la révélation. Non pas du Fils, mais des fils. Lis bien ce passage. Romains 8:19 dit, la nature attend avec un ardent désir la révélation des fils. Jésus n'est plus le Fils unique du Père. Depuis qu'il a donné sa vie à la croix pour toi et moi, il y a désormais des frères. Donc désormais, la nature t'attend aussi comme attendait Jésus. Oh. Il n'a même pas honte de t'appeler frère lui-même. Jésus, il dit, il t'appelle frère. La nature attend. Il y a des endroits où tu dois arriver. Il y a des victoires que tu dois porter. Il y a des statuts, c'est-à-dire, il y a des niveaux que tu dois atteindre. Il y a certaines personnes qui t'attendent de toi pour qu'ils vivent un lendemain meilleur. Sans toi, d'autres personnes continueront à être esclaves. Il y a certaines personnes qui doivent arriver dans certains endroits pour que ces endroits-là puissent changer de forme. Voilà pourquoi quand Jésus a foulé ses pieds à Guénazaret, la Bible dit que le fou de Gadara est venu. Il est venu dire, qu'y a-t-il entre toi et moi, Fils de Dieu? Car tu es venu avant le temps pour nous perdre. Lorsque le Fils de Dieu, le Fils révélé, arrive dans un territoire, ce géant spirituel doit fléchir. Amen. Parce que le Fils de Dieu a autorité sur la nature. Amen. Le Fils de Dieu est élevé sur tous ceux qui règnent en ces lieux. Amen. Mais le problème, c'est la stature spirituelle que tu portes. Grandir dans l'esprit te fera posséder ton héritage correctement. Je vais dire que je parlerai sur 7 points qui nous permettent de grandir spirituellement et de posséder notre héritage. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Amen. Le premier point, c'est la mort en soi. La mort en soi. La mort en soi. Très important de comprendre. Dans Galates 2:20, l'apôtre Paul dit ceci. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Le premier point qui te fera accéder dans le processus de la croissance spirituelle, de grandir spirituellement, c'est lorsque tu meurs en toi-même. Et ici, cette loi est aussi accompagnée d'une deuxième loi où on appelait la loi du silence intérieur. La loi du silence intérieur. Frères et sœurs, il faut savoir non seulement faire confiance en Dieu,
mais mourir en toi-même et laisser Christ apparaître. L'apôtre dit ceci: si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Écoutez, il y a deux formes de vie. Il parle de deux formes de vie. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, même quand je suis vivant là, mais ce n'est pas moi qui vis en fait. Il y a une autre vie qui doit vivre en moi. Donc, c'est que ma vie doit faire quoi? Doit opter pour la loi du silence. Alléluia. Je dois me taire et que lui apparaisse. Comme l'avait dit Jean-Baptiste, il faut que moi je diminue et que lui soit vu. Il faut que moi je diminue et que lui paraisse. Et c'est là où Dieu te veut, frère, sœur, travailler ce côté, ce caractère, te laisser transformer par lui. Tais-toi simplement. La Bible dit que, est-ce que l'argile, est-ce que le potier n'est-il pas maître de l'argile? C'est Dieu qui doit te donner la forme, qu'il lui veut, pour que ce qu'il a placé en toi sorte. Mais quand tu es en train de te battre avec l'argile, avec le potier, tu es en train de retarder le travail. Parce que Dieu te veut grandir. Mais tu ne peux pas grandir quand tu n'es pas encore mort. Aussi longtemps que tu n'es pas mort, il n'y aura pas une vie qui va naître. Parce que figurez-vous, quand une plante, quand une semence, comme la Bible dit, un grain qui tombe à terre, s'il ne se meurt, il reste entier. Mais quand le grain qui tombe à terre commence à mourir, c'est alors que la vie sort. Donc, aussi longtemps que ta vie ne tombera pas encore dans Jésus pour mourir, tu continueras à vivre pour toi-même. Il faut que tu meures en Christ. Que tu meures et que tu lui laisses lui prendre la première place. Et ceci te pousse à comprendre que tu dois grandir en Christ. Parce que, voyez-vous, la Bible dit que nous sommes le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Donc, tel que tu es là, tu es une partie prolongée de Christ. Et puisque Christ grandissait en stature et en grâce, tu dois également grandir en lui. Tu dois grandir. Tu dois continuer à développer l'écoute. Et si, ici, je parlais également de comprendre que ce sont d'abord les intérêts de Christ qui doivent passer avant. De faire avancer l'œuvre de celui qu'on appelle le maître de la moisson. Christ lui-même. Travailler pour lui. Poser des actes en rapport avec l'avancement de son œuvre. C'est-à-dire, il veut que tu meurs et que tu laisses lui apparaître. Parce qu'il ne passera que par toi pour accomplir sa volonté. La première étape, frère, elle est très capitale et très importante. Parce que le tout commence par là, la mort en soi. Et plusieurs personnes ont des problèmes, non seulement d'avancer, parce qu'ils sont au coma spirituel. Ils sont ni morts, ni vivants. Ils sont dans un coma spirituel. Et tu es bloqué à ce niveau-là. Parce que quand tu es ni mort, ni vivant, tu es ce que l'Apocalypse est en train d'appeler tiède. Et là, c'est dangereux. Il dit même, tu aurais même fallu être froid que de ne pas être ni froid, ni tiède. Quand tu es au coma spirituel, rien ne sortira de là. Comme quelqu'un disait chez moi, Koufa ou Koufate, c'est quoi, mais tu meurs, tu ne veux pas mourir. Mais réveille, tu ne veux pas mourir. Mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Soit tu meurs, soit tu survis, tu te réveilles. Parce que la vie qui va sortir de toi
elle est glorieuse. Elle est glorieuse. Mais elle passe impérativement par la mort en soi. Et cette mort, c'est une mort volontaire. C'est une mort que tu acceptes. C'est toi-même qui acceptes. Ce n'est pas qu'on a te l'imposer. C'est comme lui-même, notre grand frère, l'aîné, lui-même, l'exemple. Il est venu, non, on n'a pas ôté sa vie, il a rendu sa vie. Il y a une différence entre rendre son âme et qu'on vienne t'ôter ton âme par accident. Le maître lui-même, notre sauveur, le grand frère, il a donné sa vie. Il a dit au Père, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. Me voici et envoie-moi. Il est venu de par lui-même pour servir. Il s'est fait en deçà des anges. Il est descendu. Il s'est fait humble lui-même pour mourir de la mort humiliante de la croix. C'était lui-même qui a donné sa vie. Et ici, il est important, frère, de comprendre que c'est cette première étape qui te permettra d'entrer dans ce processus, qui te permettra de grandir dans le spirituel. La deuxième étape, c'est l'obéissance et la soumission à l'autorité établie. L'obéissance et la soumission à l'autorité établie. Vous savez, dans 1 Samuel 3, la Bible dit que lorsque Dieu appelait Élie, il appelait Samuel. Samuel allait vers Élie. Mais j'aime d'abord comment ce passage commence, en disant que le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. On ne sert jamais l'Éternel sans pour autant avoir quelqu'un que Dieu a établi sur toi. Si tu n'es pas prête à écouter la voix de Élie, c'est que tu n'es pas prête à entrer dans le ministère prophétique. Je parle à quelqu'un? Aussi longtemps que Samuel ne dira pas, Élie ne dira pas à Samuel de faire ce qu'il était censé faire, Samuel va commencer à partir de la mauvaise direction. Et pourtant, c'est Dieu qui l'appelle. Mais Dieu ne brise jamais les principes établis. Dieu n'a pas dit, parce qu'il parlait déjà à Samuel, mais il ne dit pas que Samuel, c'est moi qui te parle, c'est moi qui t'appelle. Réponds de cette manière. Non, il a voulu que Élie l'introduise dans le ministère. Écoute, il y a toujours un père, il y a toujours un mentor, il y a toujours celui que Dieu a établi sur ta vie pour t'introduire dans les dimensions qui te permettront de voir ton lendemain glorieux. Amen. Et c'est important de comprendre ce principe. Et l'obéissance et la soumission à l'autorité établie te permettra d'entrer dans ce cycle qui te permettra de mieux grandir. Parce que Jésus lui-même, il s'est soumis à l'autorité du Père. La Bible dit qu'il n'a pas regardé son autorité, c'est-à-dire sa position comme étant égale au Père, une position à arracher, mais il s'est fait lui-même petit. Dans Philippiens 2, il s'est fait petit en descendant même des anges. Voilà pourquoi il a reçu un nom, élevé au-dessus de tous les noms. Quand tu entres dans le processus de la soumission et de l'obéissance à l'autorité établie, Dieu se réjouit dans ça. Parce que, figurez-vous que le seul orgueilleux, le premier orgueilleux qui a commencé la nature orgueilleuse a été chassé du ciel. C'est Lucifer. C'est la première personne qui a manifesté l'orgueil. Et il s'est rébellé à l'autorité établie. Dieu n'a pas été d'accord avec lui. Il a précipité, il a chassé du ciel. Dieu n'aime pas la rébellion. Dieu ne sera jamais du côté de la rébellion. Dieu aime l'autorité, il respecte la hiérarchie établie. Et parce que c'est une semence que tu es en train de poser quand tu te soumets à une autorité établie. Tu es en train de poser une semence en toi qui va produire demain. Écoute-moi très bien. Si tu n'es pas soumis à une autorité, personne ne te sera jamais soumis.
Et si personne n'était soumis, donc la nature ne te sera jamais soumise. Donc tu ne pourras rien commander. Voilà pourquoi Dieu te veut d'abord entrer dans le processus d'exercer cela. Quand tu te soumets, d'autres personnes aussi seront soumises à toi. Moi aujourd'hui, même ici à l'église, même partout ailleurs où je vais, j'ai certaines personnes très âgées, plus âgées, qui sont peut-être l'âge de mes parents aussi, mais qui se soumettent quand je parle. Pourquoi? Parce que j'ai été aussi soumis, moi. J'ai été soumis. Il y a des fois où on disait, non mais vous exagérez, non mais vous... Mais comment vos pasteurs là sont... Mais ah non, franchement, ils vous utilisent là, c'est exagéré, c'est abusé. J'étais comme Élisée. Sais-tu que ton maître sera enlevé aujourd'hui? Je ne les écoutais pas. Je continuais à suivre. Ce qu'il fallait faire, je faisais. Les bancs, je transportais. L'église, je balayais. Ce que je devais faire, je le faisais. D'autres même disaient que non, mais là, tu deviens pratiquement comme le domicile de ton passé ou quoi. Il y a des fois, je portais même sa mallette. Oui, je le faisais. Pourquoi? Parce que ce que le monde écoutera de toi, il faut que tu aies toi-même d'abord s'aimer ça. Si le monde voit que tu as été autorité, c'est-à-dire tu as été soumis, le monde te sera aussi soumis. Mais si tu as toujours été rebelle, le monde te sera aussi rebelle. Parce que on ne récolte que ce qu'on a sémé. Toi, tu veux manger la mangue, mais tu n'as pas sémé la mangue, frère. Tu vas manger la mangue comment? Si tu sèmes l'humilité, tu vas récolter l'humilité. Tu sèmes l'obéissance, tu vas récolter l'obéissance. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui vont s'empresser, ils vont courir pour venir obéir, pour venir te servir, toi, parce que tu as sémé ça. Et sois obéissant, c'est-à-dire fais l'œuvre de Dieu de tout ton cœur. Serre-le comme si tu sais. C'est-à-dire de tout ton cœur, sans murmurer. Même quand il n'est pas présent, celui que Dieu établit sur toi, comme responsable au niveau du département, ou au niveau de l'église, ou dans l'endroit où tu sers le Seigneur, celui qui est cette autorité que Dieu établit sur toi, même quand il n'est pas présent, si tu te demandes de faire, fais-le. Parce que Dieu est dans ça. Écoutez, Zacharie a été visité alors qu'ils attendaient une naissance, un jour, pendant qu'il était en train de servir. La Bible dit, pendant qu'il s'acquittait de sa fonction de sacrificateur, un ange lui est apparu et lui a dit, Zacharie, ta prière a été exaucée. C'est dans le service. C'était pas ailleurs. Dieu aime ceux qui le servent. Il dit, j'aurai compassion de lui, comme un père a compassion du fils qui le sert. Parce que Dieu a compassion de son fils quand il le sert. Donc, le deuxième point, je disais, l'obéissance et la soumission à l'autorité établie. Alléluia. Amen. Je pense que pour ce soir, on pourra se limiter à ce deuxième point et nous allons continuer les 7 autres points, les 5 autres points dans les séances à venir. Alléluia. Amen. Parce que nous voulons vraiment aller avec cet enseignement de manière progressive pour permettre à chacun de bien assimiler et comprendre ces vérités que Dieu est en train de nous communiquer. Parce que Dieu te veut cette année posséder ton héritage. Amen. Il te veut changer de stature spirituelle. Et ça passe par ces principes que nous sommes en train d'enseigner maintenant. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier pendant un